j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeudi de la CCI. Aujourd'hui, le thème que nous vous proposons, ce sont les marchés publics. Est-ce une opportunité ou une contrainte pour les entreprises et plus particulièrement les PME-TPE? Pour y répondre, retrouvons nos invités. Pour parler de marchés publics, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux acheteurs. Frédéric Pellier, qui est directeur de Trois-Val Aménagement, une société d'économie mixte qui est de droit privé, mais qui est soumis aux procédures des marchés publics parce qu'il a des actionnaires publics dans son conseil d'administration. Et Thierry Gourdon, qui est responsable des moyens généraux et secrétaire de la commission des marchés au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Loir-et-Cher. Alors une première question peut-être pour Frédéric Pellier. Les marchés publics, on en parle beaucoup. On parle que c'est procédurier, que c'est complexe. Qu'en est-il réellement? Quelles opportunités ou quelles opportunités pour les entreprises et plus particulièrement pour les PME, PMI, voire les TPE? Alors, d'une façon générale, les commandes de travaux au plan national, les marchés publics représentent environ un peu plus des 2/3 des marchés de travaux. Sur un plan plus local, la société que je dirige dans le Loir-et-Cher, nous réalisons entre 60 et 70 marchés de travaux, donc en allotissement, ce qui représente quand même un volume de plusieurs millions d'investissements chaque année. Donc il me semble que c'est une démarche qui me paraît presque incontournable pour une grande majorité des entreprises à répondre à ces marchés. Alors Thierry, on évoquait avant de commencer cette émission la complexité quand même qui demeure pour répondre à un appel d'offres, à un marché public. Qu'en est-il? Quelle est votre appréciation sur ces facilités ou pas pour une petite entreprise d'y accéder? Alors dans le contexte des marchés publics, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a eu une évolution au cours des 15 dernières années assez radicale pour permettre effectivement aux petites structures, aux petites et moyennes entreprises, d'accéder plus facilement à la commande publique. Le législateur, les pouvoirs publics ont souhaité effectivement faire en sorte que l'économie locale, les territoires, les entités qui contribuent au développement économique local puissent proposer des offres afin d'accompagner l'économie de leur territoire, le développement économique. Alors sachant que derrière ça, il y a des enjeux économiques très importants, Frédéric l'a rappelé, quand on prend les masses que représente la commande publique à l'échelon national, c'est en centaines de milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque part des possibilités pour les entreprises de se positionner, notamment pour les petites entreprises, d'arriver à se positionner pour capter une partie de cette masse financière. Donc je pense que là il y a un enjeu très important et il y a des évolutions qui vont dans le bon sens pour permettre à ces petites et moyennes structures de pouvoir se missionner dans des conditions qui sont raisonnables, correctes et qui leur permettent d'avoir des chances d'être retenues. Alors justement, par rapport aux critères d'attribution, quels sont-ils et quelle est la place du prix du moins 10 ans? L'acheteur doit regarder l'offre économique la plus avantageuse. Offre économique ne veut pas dire le meilleur prix. Quelle est la réalité? Est-ce que c'est vrai? Complètement. C'est une réalité, étant entendu que néanmoins que le prix reste une des composantes importantes dans le choix par les acheteurs publics des soumissionnaires qui vont être retenus. Néanmoins, on s'aperçoit d'une évolution, puisque au niveau des exigences concernant nos cahiers des charges, on se rend compte que le prix, bien souvent, ne constitue pas le seul élément qui va être déterminant dans le choix d'un prestataire. Il y a souvent tout ce qui gravite autour du prix, c'est-à-dire les notions de service, des notions de délai. Alors là, je parle pour les marchés de fourniture et services. Là, Frédéric pourra éventuellement évoquer les aspects pris en compte pour les marchés de travaux, qui sont de nature un peu différente, mais qui font que le prix ne reste pas la seule, et n'est plus la seule composante déterminante. Ce n'est plus le moins 10 ans. On parle maintenant, et on parle depuis un certain nombre d'années maintenant, du mieux 10 ans. Et ça, c'est une réalité, les entreprises doivent en avoir conscience, elles ont une carte à jouer dans ce domaine-là. Lors de la rencontre sur cette thématique, là, sur les marchés publics, dans le cadre des jeudis, nous avions plusieurs entreprises, dont une dans le domaine de la restauration, qui nous disait que pour elle, le prix, dans le cadre des marchés publics, représentait 60%. Et à contrario, une autre entreprise spécialisée dans le domaine énergétique et sur des techniques spécifiques de protection au niveau des bâtiments, le prix ne représentait que 30%. Donc tout dépend des secteurs d'activité. Qu'en est-il pour les entreprises que vous représentez? Quels sont vos critères de jugement par rapport aux offres qui sont présentées? Dans le domaine spécifique des marchés de travaux,
Bon, je rejoins les propos de Thierry. Le prix reste une valeur déterminante, mais pas la seule. J'ajouterais les moyens et les références. Les moyens, c'est-à-dire les moyens humains pour accomplir cette prestation donc dans un délai donné. Les références, il est bien évident qu'on est vigilant au fait qu'une entreprise qui répond à un marché de travaux bien déterminé doit avoir une certaine expérience dans ce domaine. Voilà, donc le triptyque prix, moyens, référence. D'accord. Qu'en est-il pour l'innovation ? Quand on est sur des entreprises, des jeunes entreprises, des start-up, on en parle beaucoup en ce moment, qui innovent, qui sont plutôt des petites entreprises, comment arrivent-elles à se placer par rapport au marché public ? La question est intéressante parce que ça fait partie de ces évolutions qui sont traduites formellement dans les nouvelles règles de la commande publique. Donc là, les textes permettent effectivement aux acheteurs publics de faire des ouvertures vis-à-vis des jeunes entreprises, des start-up, par rapport à des notions d'innovation, des techniques, des process innovants, et qui peuvent avoir un réel intérêt par rapport à la solution à mettre en place et qui va répondre aux besoins de l'acheteur public. Donc là encore, il y a des choses réelles qui avancent. Alors, dans le cadre des mesures prises par le législateur, on a aussi la dématérialisation. Est-ce que vous pensez que cette dématérialisation, c'est une opportunité ou une contrainte, voire un frein supplémentaire pour que les petites entreprises puissent accéder au marché public ? Alors, bon, aujourd'hui, il faut considérer cette dématérialisation comme étant un état de fait, puisque ça sera obligatoire, vous l'avez dit, au 1er janvier 2018. Ça fait déjà un certain temps qu'on invite les entreprises, même depuis plusieurs années, à répondre sous forme dématérialisée. J'ai envie de dire, les plus grosses entreprises le font déjà de façon assez spontanée. C'est un petit peu plus difficile pour les petites entreprises. Donc moi je les invite très vite à s'organiser, à anticiper cette dématérialisation qui sera, je dirais, obligatoire très prochainement. Une opportunité ou une contrainte ? Oui, je pense que ça va être une contrainte au cours des prochains mois, parce qu'il va falloir adapter l'outil, se former, mais très vite, je dirais, les choses se feront de façon extrêmement naturelle et on économisera beaucoup de papier et beaucoup de pâte à papier. En 2017, une date à retenir, le 25 avril 2017, une formation d'une journée sur les marchés publics pour mieux maîtriser les procédures et optimiser sa candidature. Messieurs, merci beaucoup. Retrouvez le contenu de cette formation et le programme des jeudis de la CCI sur notre site internet, le site de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci.